I love Google. Comment améliorer son référencement naturel en 9 étapes, donc appelé également SEO. Donc juste avant de voir tout ça en détail dans cette vidéo, je vous invite à cliquer sur le bouton s'abonner juste en dessous pour rejoindre plusieurs dizaines de milliers d'entrepreneurs à succès abonnés à la chaîne YouTube. Donc si je vous parle de Google, ça fait partie de deux plateformes avec YouTube dont je suis fan, dont je suis amoureux. Pourquoi? Parce qu'il y a cette notion de search et quand vous avez bien mis en application le travail vis-à-vis des moteurs de recherche, vous avez un business qui est stable, périn et qui permet de récolter des fruits donc tout au long des années auxquelles vous allez exercer votre métier sur Internet. Donc du coup, vous avez du cash qui tombe donc tous les jours, toutes les semaines, tous les mois, tous les ans via les moteurs de recherche vis-à-vis de votre entreprise. Donc j'ai noté 9 conseils sur mon MacBook Pro qui vous permettra de pouvoir avoir un business stable donc via Google, YouTube et de vous enrichir au fil des ans. Donc conseil numéro 1, publier du contenu de qualité pour référencer son site web. Donc si vous ne le savez toujours pas, le nerf de la guerre, ce qui va vraiment vous distinguer d'une autre personne, de tout ce qu'il peut faire dans votre marché, c'est le marketing du contenu. Donc dès que vous allez donner des conseils en ordre, dès que les gens vont faire « waouh, excellent, grandiose, merveilleuse », plus vous allez attirer des gens qui vont devenir clients de différents produits et services. Ensuite, conseil numéro 2 que je voulais vous partager, c'est d'utiliser la longue traîne pour améliorer sa visibilité. Là aussi, vous le savez, ça fait déjà de très nombreuses années, ça fait plus de 10 ans que je me suis lancé sur Internet, donc j'ai démarré le 1er février 2011 et vous doutez bien entre ce qui a été fait aujourd'hui versus ce qui a été fait il y a 10 ans, clairement, il y a des millions, voire des milliards de contenus additionnels qui a été ajouté. Donc si vous voulez vous distinguer, vous ne devez plus aller sur des mots-clés compétitifs, mais des petits mots-clés où il y a un volume de recherche qui est plutôt faible, mais où la concurrence est quasiment inexistante. Ensuite, numéro 3, le conseil que je voulais vous partager, sécuriser son site et protéger les données des utilisateurs. Donc, qu'est-ce qui s'est passé en mars 2021? On a eu le serveur OVH qui a eu 3 millions de sites qui ont été endommagés. Donc, OVH fait partie, c'est la grosse boîte française depuis 1999 qui a plus ou moins tous les noms de domaines de la France et qui héberge énormément de sites WordPress. Sauf qu'il y a eu 3 millions de sites qui ont sauté à cause d'un incendie qui a eu lieu dans les locaux d'OVH. Donc forcément, si vous n'aviez pas eu de backup, donc moi j'ai eu un backup sur le cloud d'Apple, j'ai un backup en utilisant WP Engine, donc qui est un outil également WordPress, et j'ai un backup où une fois par trimestre, on réalise l'intégralité des sauvegardes des sites voilà, c'est des choses techniques, donc je ne vais pas rentrer dans les détails, sur ma Dropbox Google Drive pour remettre le site comme s'il était un instant T une fois par trimestre. Si vraiment Apple brûlait, peu probable, mais on va partir dans l'impossible, que j'ai perdu mon disque dur externe et également que j'ai perdu ma Dropbox. Donc mieux avoir une sécurité qu'un beau jour se dire merde, j'ai pas de sauvegarde alors que je pensais en avoir. Ensuite, conseil numéro 4, prendre soin de ses référencements locaux en 2021-2022. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? Si aujourd'hui vous êtes boulanger, coiffeur, architecte ou encore que c'est, donc bref, vous avez une petite présence sur Google, donc je vais prendre l'exemple de mon ostéo. Donc, j'ai un ostéo dans le sud de la France et du coup, si vous voulez vous distinguer, tout de suite, quand vous allez soit taper votre nom ou alors ostéo, je viens de Chalon-sur-Saône, ostéo Chalon-sur-Saône, que l'on voit que vous êtes dans le Google My Business et que vous soyez en numéro 1 sur ce mot-clé-là, juste en ayant un compte Google My Business. Donc, je sais, c'est tellement basique, mais il y a encore trop de coiffeurs, ostéo, kinés, kinésithérapeutes, garagistes, donc toutes les personnes qui ont un business local qui ne sont même pas sur Google My Business et quand quelqu'un tape profession plus le nom de la ville, donc garagiste Chalon-sur-Saône, kiné Chalon-sur-Saône, dentiste de Chalon-sur-Saône, ainsi de suite, bien, il pourrait être mis en avant grâce à Google et ce n'est pas le cas malheureusement. Ensuite,
Conseil numéro 5 que je voulais vous partager, améliorer la popularité de son site pour gagner des places dans les recherches, dans les résultats de recherche Google. Donc, qu'est-ce que je veux dire par là? C'est que plus vous allez avancer avec votre site, quand vous avez des liens externes, donc des liens d'autres sites qui pointent vers votre site, ça va améliorer le référencement Google et Google va se dire ok, c'est un site haute, donc qui a une grande autorité et du coup, je vais lui amener davantage de trafic. Donc, c'est ce qu'on appelle également des backlinks ou encore du netlinking, donc recevoir des liens extérieurs directement vers notre propre site. Ensuite, conseil numéro 6, c'est accorder une grande importance à l'expérience utilisateur. Donc, j'ai fait cette erreur il y a quelques années où je réalisais principalement des transcriptions texte de vidéos, de mes différentes vidéos YouTube. Et maintenant, j'écris des vrais articles de blog. Pourquoi? Puisque quand quelqu'un découvre dans l'un de mes articles et tombe sur mon contenu, il peut le lire. Donc, c'est exactement comme s'il lisait un livre, c'est exactement comme s'il parcourait ou lisait un magazine ou un livre papier. Donc, du coup, forcément, l'expérience utilisateur est excellente. Comme l'expérience utilisateur est excellente, les gens restent davantage. Alors, comme vous le savez, c'est la même chose avec YouTube. Plus la durée de visionnage est élevée, plus l'algorithme vous recommande encore et ça vous permet d'avoir une visibilité supérieure. Ensuite, conseil numéro 7, s'adapter aux recherches vocales des internautes. Donc aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui réalisent des messages audio pour avoir une recherche et ainsi de suite. Et donc du coup, si votre site n'est pas configuré par rapport à ça, malheureusement, vous allez vous biaiser d'une partie du trafic. Ensuite, conseil numéro 8, prendre en compte la recherche visuelle. Donc, vous pouvez regarder mes sites, gagner de l'argent grâce au parisportif.fr ou mon site vivre de son site internet.com. Donc, j'ai un visuel qui est avec une charte graphique qui est bien définie et ce qui permet, grâce à ça, quand un nouveau visiteur me découvre, se dise « Ok, waouh, celui-là, il n'est pas comme les autres, celui-là, il a quelque chose qui est distinct et du coup, forcément, ça donne envie de s'abonner à ma mailing list, ça donne envie de consommer du contenu et forcément, par ricochet, Google me met en avant. Et dernière étape, donc en mai 2021, il y a eu la mise à jour Google Page Expérience. Donc, qu'est-ce que c'est cette mise à jour? Je vais vous donner quelques conseils par rapport à ça. C'est vraiment, Google va faire un classement, quelle était l'expérience utilisateur et plus la note 1. Donc, vous doutez bien que moi-même, personne ne sait vraiment comment est l'algorithme. Mais qu'est-ce que je veux dire par là? C'est plus le visiteur se sent bien sur le site, donc reste longtemps, a un feedback, pose un commentaire ou fait un partage ou quelque chose du genre, plus Google va vous mettre en avant. Donc je récapitule ces 9 conseils pour que vous puissiez mettre tout ça en place au cours des 12 à 24 prochains mois dans votre business en ligne. Donc conseil numéro 1, publier du contenu de qualité pour mieux référencer son site web. Donc, c'est ce qu'on appelle du marketing de contenu à haute valeur ajoutée. Conseil numéro 2, utiliser des mots-clés de la longue traîne pour améliorer sa visibilité. La concurrence est de plus en plus accrue et il y a seulement sur des mots-clés moins recherchés mais où la concurrence est inexistante qui va vous permettre d'être numéro 1 sur Google. Il faut également savoir que Google, 70% du trafic, c'est sur la première position. Ensuite, vous avez environ 15% du trafic, deuxième position, 10% troisième position et ensuite les miettes ont lieu au-delà. Donc, dès que vous êtes au-delà de la troisième ou quatrième position sur Google, vous avez quasiment plus de trafic. Donc, c'est pour ça que c'est important d'être positionné numéro 1 sur des mots-clés où la concurrence est extrêmement faible. Au moins, vous avez 100% du trafic parce que vous êtes numéro 1, alors qu'être en troisième page dans un mot-clé concurrentiel où vous allez avoir un visiteur par an vis-à-vis de tout ça. Conseil numéro 3, sécurité son site et protéger les données des utilisateurs, donc notamment la RGPD. Conseil numéro 4, prendre soin de ce référencement local, donc notamment si vous avez un business en dur, ce qui vous permettra de bénéficier de Google My Business et d'avoir une visibilité
tout de suite en premier plan sur Google. Conseil numéro 5, améliorer la popularité de son site pour gagner des places dans les résultats de recherche de Google. Donc là, c'est avoir des liens d'autres sites pointant vers votre site pour augmenter l'autorité de votre site aux yeux de Google. Conseil numéro 6, accorder une importance à l'expérience utilisateur, donc que ce soit des articles rédigés par vous-même ou des rédacteurs professionnels et non avoir des transcriptions texte, audio ou vidéo. Conseil numéro 7, s'adapter aux recherches vocales des utilisateurs. Aujourd'hui, il y a de plus en plus de personnes qui utilisent l'audio pour faire des recherches. Conseil numéro 8, prendre en compte la recherche visuelle. Et conseil numéro 9, être prêt à la mise à jour qui a eu lieu en mai 2021 de Google Page Experience. Donc merci d'avoir suivi cette vidéo. Et vous, est-ce que vous avez un site web? Donc dites-moi dans les commentaires juste en dessous, laissez l'URL de votre site web, ça sera intéressant, ça me permettra de regarder un petit peu tout cela. Quels sont vos conseils concernant le SEO? Donc dites-le moi aussi dans les commentaires en plus d'avoir partagé l'URL principale de votre site. Comme ça permettra d'avoir la vidéo la plus synthétique possible vis-à-vis de ce sujet. Et pour vous remercier d'avoir visionné cette vidéo, je voulais vous offrir un cadeau de bienvenue. Donc ce cadeau de bienvenue, c'est un fichier PDF où j'ai répertorié 90 thématiques rentables pour vivre du web. Donc pour télécharger ce guide gratuit, il y a un lien dans la vidéo YouTube. Cliquez sur ce lien, ça va vous rediriger vers notre page. Il suffit juste d'indiquer votre prénom et votre email. Comme ça, vous le bénéficiez tout ça dans votre boîte mail. Et également, il y a le i comme info en haut à droite de la vidéo. Encore, tout est en description juste en dessous. Donc, je vous dis à tout de suite de l'autre côté et bonne mise en place de votre référencement naturel sur votre site web. À tout de suite!